Pour revenir à certaines informations concernant la journée d'aujourd'hui, donc c'est pour justement lancer un petit peu l'opération de manière officielle et dire que c'est le 20 janvier, ça sera le début des souscriptions, donc qui vont durer sur une période de 30 jours, d'un mois. Cette souscription a une particularité, peut-être par rapport à la souscription qu'il y a eu juste avant, donc en 2024, à travers l'ouverture de capital du CPA. Pour nous, c'est un appel public à l'épargne. La particularité, c'est on va sur une augmentation du capital social. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les montants à lever, les fonds à lever, qui sont de 61 milliards 880 millions de dinars, serviront en grande partie, à savoir pratiquement 44 milliards, à conforter notre capital social. Que veut dire conforter le capital social? Est-ce qu'on peut, pour un objectif bien précis? Quand le capital social est renforcé, ça veut dire que les fonds propres de la banque sont renforcés. Ça veut dire directement que les capacités de financement de la banque sont multipliées par cette augmentation du capital. Cette capacité qui sera élargie permettra à la banque d'élargir les montants financiers, d'élargir les secteurs financiers, d'élargir la population ciblée. Donc on va pouvoir aller sur des niches peut-être qu'on ne finance pas assez, on va toucher peut-être une population qui n'est pas touchée aujourd'hui. Les chiffres de la banque, la valorisation qui a été faite par le cabinet CETIC, le cabinet d'experts, donne une valorisation globale de 228 milliards de dinars qui a été faite selon les standards et les normes et les pratiques en la matière. Ce montant a abouti à un prix de l'action de 1400 dinars. C'est un prix qu'on a jugé adapté pour toucher un segment de clientèle, notamment les particuliers, qui va être ciblé à hauteur de 40% du nombre d'actions. En fait, le nombre d'actions, il y aura pratiquement 44 millions de titres d'actions. 40% sont destinés à ce public, à ces particuliers. Ça va permettre un peu d'aller dans le sens de l'inclusion financière et aussi euh, de faire en sorte que les particuliers aussi puissent avoir cette culture financière et connaître un peu les différents modes de financement. Pour les entreprises aussi, c'est un moyen aussi de faire en sorte que de sortir un peu des chemins tracés ou des sentiers battus, à savoir le recours au financement bancaire, qui n'est pas adapté dans tous les cas. Parce qu'un recours au financement bancaire, il a ses exigences, ses conditions, notamment en termes de garantie, etc., d'études, de projets, de maturité, etc. Là, c'est un autre mode de financement et on commence à se diversifier et à mettre sur le marché financier une panoplie de produits, de modes de financement qui vont très sincèrement faire évoluer le marché financier. Voilà. Quand l'offre est diversifiée, la demande trouvera son compte et les investisseurs auront, comme je l'ai dit dans mon intervention, pourront constituer un portefeuille d'actions sur lequel ils pourront travailler, spéculer et il y aura comme ça une dynamique d'échange